Êtes-vous prêt à ressentir l'émotion des récits les plus bouleversants de la monde de Tauros? Aujourd'hui, nous vous proposons un classement des 10 instants les plus émouvants où des cavaliers intrépides et des taureaux indomptables ont écrit des scènes de courage, d'adieu et de victoire qui bouleversent l'âme. Préparez-vous à voir des larmes de triomphe briller dans la poussière, des ovations résonner dans le cœur et des adieux qui ont mis fin à des légendes. Chaque instant révèle le sacrifice et la passion qui rendent ce sport inoubliable. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir lequel de ces souvenirs a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du rodéo. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et ne partez pas avant la toute dernière seconde. 10. La fin tragique de Mason Law. Mason Law n'est jamais remonté en selle. Le taureau est retombé de tout son poids sur sa poitrine. Il est décédé des suites de ses blessures plus tard dans la nuit. Mason n'avait que 25 ans. Lors de la compétition suivante, sa selle est restée vide, illuminée par un projecteur. La foule est restée silencieuse. Chacun savait ce que cela signifiait. Le cavalier professionnel originaire du sud-ouest du Missouri est mort après un tragique accident à Denver. Mason Law, 25 ans, de Exit, est décédé mardi soir, après qu'un taureau lui ait écrasé la poitrine pendant la compétition. Mais le sport n'a pas cessé pour autant. 9. La volonté inébranlable de Kayik Pacheco. Kayik Pacheco a prouvé qu'avec un ligament croisé antérieur déchiré et à peine capable de se tenir debout, il pouvait malgré tout décrocher le titre mondial 2018. Sans drame, sans plainte, juste de la détermination. Jack Shot va le faire. Aplausos. Et voilà, Kayik Pacheco réalise le triplé, passant par-dessus la barrière dans la foulée. Sera-ce suffisant pour le ramener au rang de numéro 1 mondial, comme il l'a fait 2 saisons plus tôt? Monter à travers la douleur ne se limite pas à tenir bon. Parfois, il faut aussi savoir lâcher prise. 8. Les adieux de Chris Shivers. Chris Shivers a hoché la tête une dernière fois, mettant un terme à une carrière qui a façonné le sport. Pendant la monte, il a été presque projeté au sol et traîné dans l'arène, et pourtant il s'est relevé pour saluer la foule de son chapeau sous un tonnerre d'applaudissements. Shivers, je te rends mon respect. Aplausos. Merci mon ami. Car cette ovation n'était pas pour ce seul passage. Elle célébrait tout ce qu'il avait accompli auparavant. 7. Le record imparable de José Vitor Lemay. Tandis que Shivers faisait ses adieux, José Vitor Lemay réécrivait l'histoire. Bicampeon mondial consécutif. En 2021, il a surmonté blessures et pressions comme s'il ne s'agissait que de formalités. Puis est arrivé le 98,75 sur WUPA, la meilleure note de l'histoire. C'est l'homme que tout le monde vénère. Bien sûr, c'était une montre qualifiée, et pour couronner le tout, Lemay a fait exploser la foule avec cette démonstration finale. 6. Le courage de Sage Kimi malgré la perte. Sage Kimi portait un fardeau plus lourd qu'un taureau. Quelques jours après avoir perdu un ami proche et collègue cow-boy, il est monté sur Dano avec une sérénité qui contrastait avec la tempête intérieure. Seulement 19 secondes. Aplausos. Sage Kimi a littéralement encaissé tout ce que Dano pouvait lui lancer. Malgré ses blessures, il a tenu bon. Il est resté 8 secondes, mais ce qui comptait vraiment, c'était pour qui il l'avait fait. 5. Le retour inattendu de Jess Lockwood. Lorsque Jess Lockwood est réapparu en 2019, personne ne savait vraiment ce qu'il lui restait. Déchirure des ischio-jambiers, clavicule brisée. Les critiques disaient qu'il était fini avant 23 ans et pourtant il a atteint la finale et n'a pas seulement survécu, il a tout gagné. C'était son 2e titre mondial. À 22 ans, ce gamin ne savait pas abandonner. Il est temps d'empocher ça une dernière fois. C'est parti, Lockwood y arrive, regardez ça! Lockwood tient bon. Sera-t-il à la hauteur? Score 90 et 12 points. Il est descendu de ce dernier taureau le souffle court et les larmes aux yeux. Sus Parents était là, juste à côté. Le moment n'était pas silencieux. Il a déchiré l'arène comme un coup de tonnerre. Honnêtement, personne n'attendait cette fin, pas même lui. Je ne pensais vraiment pas que ça se passerait comme ça. Je croyais que ce serait un autre carnage. Je voulais juste m'en sortir sans plus de dégâts. Mais il a tenu, et je n'oublierai jamais cette monte. C'était mieux que tout ce que j'avais pu imaginer, et je suis reconnaissant d'avoir pu ressentir ça. Pourtant, le titre ne lui a pas été offert. Il a dû lutter contre la douleur,
supportant attel après attel, et tous les murmures qui disaient qu'il avait atteint son sommet trop tôt. Mais quelle explosion de joie quand il l'a emporté! 4. L'émotion contenue de Silvano Alves. En 2014, Silvano Alves a remporté la finale mondiale de la PBR. Alves remporte l'épreuve, c'est notre champion du monde. Cet homme va continuer à fixer la barre toujours plus haut. Alves est connu pour son visage impassible. Il ne crie pas, ne s'emballe jamais, et la plupart du temps, on ne sait même pas s'il est blessé. Mais quand il a décroché son 3e titre mondial PBR, quelque chose a craqué dans ce sport. C'était l'instant dont rêve tout aspirant. On l'a porté en triomphe, l'émotion l'a rattrapé et les larmes ont coulé enfin, montrant à tous ce que signifiait pour lui cette boucle d'or. Cette monte a été la pièce finale d'un voyage commencé sans rien. Alves a grandi dans la pauvreté au Brésil, sans sponsor ni matériel digne de ce nom, seulement avec un talent brut et une discipline que peu possèdent. Il a travaillé, attendu, puis il a triomphé. Les gars, voici la note d'Alves. Tai, ton avis? Eh bien, elle n'était pas bonne. Mon rêve, c'était d'être champion du monde, et maintenant je l'ai accompli. Je n'y crois toujours pas. Ce que j'ai poursuivi si longtemps c'est réel, il est là, je n'ai même pas de mots. Alors qu'il montre rarement ses émotions, en cet instant tout est sorti. L'effort, les sacrifices, les années loin de chez lui se sont condensés en un dernier effondrement silencieux qui a parlé plus fort que n'importe quelle célébration. 3. L'adieu émouvant de Ty Murray. L'adieu de Ty Murray a été tout sauf ordinaire. Le roi des cowboys quittait vraiment la scène du rodéo. Après des années de montes, de fractures et de contusions, son corps n'en pouvait plus, et pour la première fois, Murray a laissé transparaître son émotion. Il est arrivé un moment où mon envie, ma détermination et ma motivation ont commencé à flancher. Dans un sport aussi dangereux que la monte de taureau, il faut le vouloir plus que tout pour continuer. Bien sûr, il n'était jamais à l'épreuve des balles, mais pour les fans, c'était comme s'il l'était, inébranlable, fait d'une autre matière. Ce jour-là, il a prouvé qu'il restait humain derrière toute cette force. Le voir s'émouvoir en remerciant ses pairs et les spectateurs fut un instant sincère qui a surpris le monde entier. Beaucoup ne croyaient même pas qu'il allait réellement prendre sa retraite. Ses collègues de la PBR étaient pris au dépourvu. Quand les blessures s'accumulent, la retraite cesse d'être une question et devient un décompte. L'un des passes les plus mémorables reste son duel avec Red Wolf. Non seulement il a tenu les 8 secondes, mais il a aussi obtenu 95,5 points, l'une des meilleures notes de sa carrière. Musique. La différence entre Ty Murray et Troy Dunn. Murray est parti avec un discours, alors que Dunn n'a pas eu un tel final. 2. Le retrait forcé de JB Monet. J'ai demandé « Pourquoi ?» Il a répondu « Ils ne peuvent pas te transporter, ils ne peuvent pas te bouger. » J'ai pensé « C'est si grave. » Il a dit « Ce n'est pas très bon. » Je me suis exclamé « Bon sang, c'est reparti !» Tout s'est passé vite et de manière inattendue. Une chute à Lewiston, dans l'Idaho, et c'était terminé. Une blessure au cou sans appel, les médecins lui ont dit la vérité. S'il remontait sur un taureau, ce serait peut-être la dernière chose qu'il ferait. Quand j'ai percuté le sol, j'ai pensé « Merci, il ne m'a pas écrasé les jambes. » Je me suis retourné, j'ai appuyé sur mes mains pour me relever et en poussant, j'ai ressenti comme si on m'enfonçait un couteau brûlant dans la nuque. Tout le monde dans la pièce a compris qu'il aurait voulu une ultime monte, mais cette chance ne lui a jamais été offerte. J'ai toujours dit « Je tiendrai jusqu'à ce que les roues tombent. » Monet a répondu « Elles sont finalement tombées. » Ce fut une conclusion brutale. C'était un homme qui montait en encaissant des douleurs que la plupart ne supporteraient pas, affrontant des bêtes comme Bushwhacker et Astéroïde sans sourciller. Parfois, il sortait de l'arène comme s'il avait été fauché par un camion. Parfois, il en sortait en souriant, mais il sortait toujours. Pourtant, tout a basculé quand Arctic Assassin, le taureau qui m'a brisé le cou, a été retiré du circuit. Matt et son équipe ont décidé que je devrais le prendre à sa retraite. C'est là qu'il passera le reste de ses jours. Cette nuit-là, il est sorti de l'arène en ambulance et il n'est jamais revenu comme les fans l'espéraient. On n'avait pas besoin d'un titre pour le respecter. Il suffisait de le voir, un homme faisant ce qu'il aimait jusqu'à presque s'y briser. Et c'est ce qui est arrivé. Le retrait de Monet a sonné comme la fin d'une époque. 1. La tragédie de Lane Frost à Cheyenne.
C'est quelque chose dont on ne se remet jamais. Je ne m'en suis pas remis. Je ne le ferai jamais. Tout ce que je sais, c'est que je suis devenu meilleur sous tous les aspects grâce à lui, car c'est lui qui m'a appris qu'il fallait être sacrément bon. En 1989, Lane Frost venait d'achever une monte à 85 points à Cheyenne. Ce n'était pas le score le plus élevé de sa carrière, mais c'était une performance parfaite et le public l'a adoré. Tout semblait normal lorsqu'il s'est éloigné du taureau, jusqu'à ce que Taking Care of Business pivote et lui assène un coup de corne dans les côtes. Pas de seconde chance, pas le temps de réagir. Le choc lui a été fatal. Champion du monde de bull riding. Voici Lane, de Quanah, Texas. Il tient sa monte, le coup de pistolet retentit. Il faut dégager le taureau. Lane Frost recule, appelle à l'aide. Note, 85 points. L'âne n'avait que 25 ans, jeune, brillant et respecté de tous, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'arène. Il ne se faisait pas d'ennemis. Pour ses pairs, c'était un pro et pour les fans, une star. Après sa mort, on a eu l'impression que le rodéo entier manquait d'air. En 1989, à Cheyenne, je monte, puis c'est à son tour. Il réalise une superbe monte et dès qu'il descend, il est terrassé. Ce drame a poussé le sport à se remettre en question. Les cavaliers ont commencé à porter des gilets de protection, non seulement parce que c'était obligatoire, mais parce que la mort de Lane Frost a montré à quel point tout peut basculer en un instant. Ce changement n'a pas été immédiat, mais il est venu et il a sauvé des vies. Aujourd'hui encore, son nom est prononcé par les vétérans comme par les rookies. Sa statue trône à Cheyenne et son histoire se transmet sous le manteau. Chaque fois qu'un cavalier enfile un gilet, même s'il ne le dit pas, il sait pourquoi. Cette monte à Cheyenne a signifié bien plus que ce que quiconque aurait pu imaginer. La monte de taureaux a forgé ses propres légendes. Certaines sont toujours parmi nous, d'autres nous ont quittés. Mais en remémorant ces instants hors du commun, il est impossible de ne pas être ému.